dimanche 03 juin à 13h34. Je te retrouverai, je te donne ma parole d'honneur, je te retrouverai. La police a retrouvé Yvan Colonna. T'es qui toi par rapport à tout ça? Je te retrouverai, tu vas changer tes choses. Vraiment sur parole. La voix est menaçante. L'homme, au bout du fil, harcèle Sophie depuis des mois. Tu n'as pas de fesses, tu n'as pas de ça, physique, tu ne peux qu'à regarder ensemble des photos, hein, c'est pas, il y a beaucoup mieux que toi, donc je sais pas comment tu te sens, voilà. Tu devrais négocier avec moi, ça va aller super loin. Tu as 2 jours pour m'envoyer un mandat cash, donc tu as 2 jours, voilà, vite. Pour réécouter le message, faites le 1. Pour le fin des messages, menu. EV. Aujourd'hui, elle porte plainte devant Maxime, policier spécialisé de la brigade de la protection de la famille du 15e arrondissement. À ses côtés, une autre victime du même homme, Stéphanie. Je l'ai revu 2 jours après. Chez lui toujours? Ouais, Ouais. le mardi. Et c'est là qu'il y a eu l'embrouille et qu'il m'a tapé. Toutes deux l'ont rencontré sur un site internet qui met en lien des hommes âgés en quête d'aventure sexuelle avec des jeunes femmes. Le harceleur présumé a 30 ans de plus qu'elle. Il n'y a pas eu de menace, enfin si, mais pas de menace. Menaces de mort, chantage, comme souvent dans les cas de harcèlement, elles ont longuement hésité avant de venir au commissariat. C'est parce que Sophie a porté plainte que Stéphanie a suivi. Et franchement, très sincèrement, je te le dis, tu n'aurais pas porté plainte, je l'aurais pas fait. Et t'as même pas idée de comment je suis reconnaissante. Parce que, même si voilà, le contexte dans lequel ça s'est passé, tu vois, oui, ok, on a peut-être certes fait une erreur, tu vois. Il faut qu'il lui arrive quelque chose parce qu'il est dangereux pour les femmes de cette société et il ne faut plus qu'il arrive à d'autres femmes. Au début, voilà, je voulais porter plainte, mais étant donné le contexte dans lequel ça s'est passé, j'avais honte et j'étais gênée. Et limite, je m'étais dit que voilà, j'étais pas une victime, que en gros, je l'avais bien cherché, quoi, je me sentais coupable. Et une mission très intéressante. Allez, je vous raccompagne. Honte, culpabilité, peur. Pourquoi passer la porte du commissariat est-il aujourd'hui toujours aussi difficile ? Chaque année en France, 225 000 femmes sont victimes de violences physiques ou psychologiques. Leurs plaintes ont augmenté de 20% en un an. Ce qui m'arrive tout simplement, c'est que ça fait près de 17 ans que je subis des agressions à caractère... Lors de votre dépôt de plainte, vous avez mentionné que vous étiez victime d'actes d'humiliation. De quelle manière il se comportait par rapport à ça? Alors, humiliation, là, la dernière en date ou... Au commissariat du 15e arrondissement de Paris, un des plus grands de la capitale, une unité recueille l'intimité difficile à dévoiler. La brigade de la protection de la famille. 8 hommes et femmes spécialisés. C'est pas des erreurs, monsieur. 800 mails, c'est pas une erreur. Vous avez pas fait un message groupé à 800 personnes. Frédéric, officier de police judiciaire, a participé à la création de l'unité il y a 9 ans. Tout comme Jean-Christophe, qui dirige aujourd'hui la brigade. Vous n'avez pas oublié mon rendez-vous? À leur côté, François et Maxime, les nouvelles recrues, arrivées il y a 1 an. Pendant 3 mois, nous avons vécu leur quotidien. Avec cette question, le commissariat est-il un lieu d'écoute ou de mise en doute de la parole des femmes? Est-il un premier pas vers une reconstruction ou au contraire, l'épreuve de trop? Ça, ce sont que des mots qui vous a laissé sur la porte? Là, c'est tout ce qui me collait à chaque fois. Okay. À chaque fois que je revenais. D'accord. Voilà, c'était des mots comme ça. Bon, je vais les... Et ça, c'est à partir de décembre. Quelqu'un qui crée constamment des adresses mail juste pour m'envoyer des trucs. Quelqu'un qui n'arrête pas de passer de chez moi, qui en fait trouve du temps, 11h du soir en fait. J'étais son obsession, je suis son obsession. Depuis leur rupture il y a 6 mois, l'ancien conjoint de Julia ne cesse de la poursuivre.
Frédéric sait qu'une simple histoire de harcèlement peut parfois en cacher une autre, plus difficile à avouer. Il vous a forcé à avoir des relations? En fait, en général, après une dispute, j'ai pas forcément envie. Ouais. Ou parfois, en fait, également. Ouais, mais c'est pas grave. Vous préférez me le marquer sur une feuille? Ouais, on va faire comme ça. Ok. Oui, c'est pas évident, ni pour madame, ni pour moi. Mais bon, ça va aller. ouais. Hein? Est-ce que vous en avez parlé à quelqu'un de votre entourage ou pas? Ma copine. La nuit, je me sens pas à l'aise. C'est qu'à 22h30 ou à minuit, je continue à regarder ma montre parce que je sais qu'il y a une possibilité qu'ils viennent toquer à ma porte. J'ai acheté une bombe lacrymogène et comme ça, si jamais il vient me surprendre ou m'attaquer, je peux me défendre. Donc, bon, du coup, voilà, on a un petit peu devancé les choses, mais est-ce que vous souhaitez déposer plainte? Oui. Ok, ça marche. La jeune femme avait déjà déposé 2 mains courantes, mais hésitait toujours à porter plainte contre son ex-compagnon. Et j'entendais des histoires en mode que je suis pas la première ni la dernière à être harcelée, que ce genre de choses, ça arrive, que s'il n'est pas violent, c'est pas grave, en quelque sorte, que ça reste des propos. Donc voilà, c'est peut-être que je serais pas prise au sérieux. Je pense que je vais vous rappeler peut-être mardi prochain pour vous dire c'est quand que je le convoque et j'essaierai de le convoquer avant la fin de la semaine prochaine. Ok. D'accord? De plus en plus, on remarque que la parole se libère assez facilement et plus rapidement qu'avant. Avant, les personnes mettaient du temps pour venir déposer plainte, tout ça, pour dénoncer des faits anciens. Et là, on voit par exemple que elle est venue, c'est des faits qui datent, elle est venue le 3 juillet, ça s'est passé le 3 juillet. Après, elle dénonce d'autres faits, des antécédents. Mais voilà, elle aurait pu... je pense qu'il y a quelques années de ça, les femmes ne seraient pas venues le jour même ou le lendemain. Elles auraient attendu. Elles auraient attendu que la famille ou les amis l'incitent à le faire. Des centaines de messages, des visites nocturnes. Quand l'attachement tourne à l'idée fixe et devient névrotique. Autrefois plus ou moins toléré, le harcèlement amoureux est aujourd'hui reconnu comme un délit. Frédéric décide d'appeler immédiatement l'homme, pris au dépourvu. Oui, allô, bonjour. Je me permets de vous contacter concernant un léger différend que vous entretenez avec madame... Waouh. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est dans un quel cadre? Parce qu'en fait, j'ai pas l'habitude de ce genre de choses, en fait, et je voulais savoir dans quel cadre, en fait. Ah ben c'est dans le cadre d'une plainte, monsieur. Dans le cadre de, pardon? C'est dans le cadre d'une plainte. Waouh. Ouais. Pourquoi? Pour quelle raison? Ah ben écoutez, ça sera à vous de me le dire. D'accord? On en parle donc ce soir ou demain matin? Ça me choque un peu, je suis désolé. Mais... Ah ben c'est pas grave, vous inquiétez pas. J'en connais beaucoup des gens qui sont choqués. Bon, quoi qu'il en soit, voilà. Je vous attends soit entre 18h et 18h30, soit demain matin à 9h, ok? Au revoir. Il a l'air très surpris. Ouais, c'est ça. C'est vrai que je pense qu'il n'a pas le souvenir d'avoir envoyé 800 mails à son ex. Le lendemain, Frédéric doit auditionner l'homme, un cadre d'une trentaine d'années. C'est la première fois qu'il a affaire à la police. Il est entendu avec son avocat. J'ai compté 818 mails vous lui avez envoyés. C'est énorme. Oui, c'est beaucoup, c'est vrai, ça montre quelque part que je... En fait, vous voyez, j'ai... Ça montre que vous insistez, en fait. Parce que je pense qu'au bout de 15 mails, la personne ne répond pas. On comprend très bien, sans Raphaël Hénard, en fait, que la personne ne veut plus entendre parler de l'autre. Non? L'amoureux est conduit, se pensait au-dessus de tout soupçon. Victime, même, d'une passion malheureuse. Bon,
pour moi, c'est bon. Vous n'êtes pas naïf, monsieur, vous êtes juste relou. Vous êtes lourd. À un moment donné, reconnaissez un petit peu, oui, dites-moi, j'ai eu tort, j'ai insisté, j'attendais juste qu'elle cède, elle n'a pas cédé, voilà. Là, vous avez tout fait en votre pouvoir, vous pouvez rien faire de plus, à part la frapper peut-être, mais il a forcé, bah oui, vous l'avez pas frappé, vous l'avez menacé, on n'en est pas encore là. Bah si, monsieur, bah si. Si, on n'en est pas encore là, mais on va y venir, si. Là, vous l'avez compris aujourd'hui, que c'est fini? Aujourd'hui, à 100%. Un milliard %, et alors, je ne m'approcherai plus jamais d'elle. Ça, c'est sûr. Mais les faits sont trop graves. Loin d'une simple querelle d'amoureux, l'affaire relève du pénal. Le magistrat, là, si il se tient que au code pénal, il y a 1 an d'emprisonnement. Non mais, est-ce que vous vous rendez compte maintenant de la situation, de la gravité? Alors pour vous, oui, pour vous, c'était rien. Pour vous, c'était juste pour lui montrer votre amour. Bah, ça vous coûte cher. Avec l'accord du parquet, Frédéric place le harceleur en garde à vue pour 24 heures. Si le harcèlement ne conduit pas toujours à des violences physiques, il en est souvent le signe annonciateur. C'était je t'aime, reviens, je suis mon amour. Donc là aussi, on peut dire il n'y a pas d'infraction, mais l'infraction, elle ne se caractérise pas par les mots employés, mais par le flux. Mais pas dans ce cas-là. Parce que dans ce cas-là, du coup, ça veut dire que la personne est toujours accrochée, que la victime n'en veut plus. Et qu'est-ce qui nous dit qu'un jour, la personne ne va pas passer à l'acte et commettre un crime passionnel, par exemple? Ok. Pour Julia, la plaignante, le soulagement le dispute à la peur, celle des représailles. Une des premières raisons invoquées par les femmes pour ne pas poursuivre leur agresseur. Là, ça va être le cas. J'ai peur quand il sera libre. Qu'est-ce qu'il pourra faire pour se venger? Après, nous, on est aussi là pour vous rassurer et la justice est aussi là pour vous protéger, d'accord? Donc, moi, je vous le dis, entre 4 yeux, il ne va rien vous arriver après. Il ne fera rien. Parce que ça va lui porter préjudice s'il fait quelque chose, malheureusement, d'accord? Et ça sera peut-être plus grave que la garde à vue s'il fait quelque chose. Donc, il ne fera rien, d'accord? Donc là, pour moi, Frédéric tente de rassurer Julia, car très fréquemment, la victime présumée retire finalement sa plainte. Quoi qu'il en soit, vous avez mes coordonnées. Si jamais, je ne sais pas, je ne vous le souhaite pas, mais si dans quelques semaines, quelques mois, il revient, il faut me contacter. D'accord? Bon, je vous laisse parce que vous allez être en retard chez le médecin. Ok? Parfois, le déchaînement de violence a déjà eu lieu. Les femmes passent le pas de la porte du commissariat après les coups. Comme dans cette affaire que Jean-Christophe, chef de service et 10 ans de brigade, doit traiter aujourd'hui. Un cas de violence conjugale d'une rare brutalité. La victime est encore à l'hôpital. Il y a des photos qui attestent de manière assez éloquente de la gravité des violences qu'elle a subies hier. Donc je pense qu'en fin d'audition, le mis en cause sera confronté à ces photos-là, surtout s'il est dans le déni et s'il ne veut pas s'expliquer sur ce qu'il a fait subir à la victime. Le compagnon, un informaticien d'une trentaine d'années, va être entendu avec son avocate. Messieurs, bonjour. Elle évoque une tentative avec la main plaquée sur le visage et sur le nez. Je suis mis les doigts dans le nez pour qu'elle arrête de mort. C'est seulement que j'ai trouvé qu'elle lâche, quoi. Ça va être sur la dos. Elle évoque ça, ouais, effectivement, vous l'avez plaqué la main et que vous avez mis... C'est faux, ça aussi. Ok. Ça, c'est le soin qu'elle a reçu à l'hôpital. D'accord. Ça, c'est des photos qu'on a prises hier matin. Dans nos locaux. Elle est blessée à l'oreille, elle est blessée au nez. Des blessures qui ont été suturées. Il y avait des bras, il y avait des plaies partout. Hématome au pied. C'est l'état de la robe qu'elle portait au moment des faits. Madame,
C'est vu prescrire 30 jours d'ITT physique et 20 jours d'ITT psychologique avec vous à déclarer à ce sujet. Donc 30 jours, ça te rappelle, non? Ah, le bras cassé. Le bras cassé. Entre autres. Et le bras cassé. Entre autres. Qu'est-ce que vous avez déclaré par rapport à ça? Mais je ne peux pas frapper, s'il a maîtrisé, elle est tombée plusieurs fois par terre, et je ne l'ai pas frappé. Je maintiens que je ne l'ai pas frappé. Ce qui est hallucinant, c'est qu'en fait, vous ne croyez aucune déclaration ou de la croyez 100%. Je travaille à charge et à décharge. Ça, c'est juste. En tout cas. Depuis le début, on va arrêter ce que je dis, c'est juste insupportable. Bon, bah, vous allez le dire, il n'y a pas de souci. Dans les affaires de violence conjugale, le déni est la norme, les aveux, l'exception. Jean-Christophe appelle la victime pour lui faire un compte-rendu. Évidemment, madame. Bien sûr qu'on lui a présenté les photos. Donc, bah si, évidemment, mais après, lui, voilà, il restera de toute façon enferré, en tout cas, il est resté enferré dans sa défense aujourd'hui. Rassurez-vous par rapport à tout ça, d'accord, voilà, il ne fallait pas attendre grand-chose de ses déclarations à lui, et ce qu'il faut, c'est s'en tenir aux vôtres, d'accord? Vos parents sont avec vous, là? D'accord. Allez, au revoir. Je pense qu'elles sont dans l'espoir peut-être d'aveux pour elles, leur reconstruction, ce genre de choses, et de savoir que l'auteur des faits ou la personne en garde à vue en audition est dans une logique de déni complet, voire même là il se victimise en disant que c'est lui qui est victime des violences. Je pense que le choc est trop lourd pour la victime à accepter. Il faut qu'elle digère ça. C'était difficile. Même sans aveu, le conjoint violent sera condamné à 18 mois de prison. En France, on ne compte que 278 brigades spécialisées sur tout le territoire. Loin d'être suffisant. Trop souvent encore, la parole des victimes n'est pas entendue. Porter plainte devient alors l'épreuve de trop. À Denain, dans le Nord, un cas a fait école. Celui de Tiffany, 33 ans. J'ai pris conscience, comme une enfant qui ouvre les yeux après un cauchemar. J'ai pris conscience que cette terreur ne pouvait plus durer, que cette boule au ventre n'a pas lieu d'exister. Ce que je vis n'est pas normal. Tiffany a vécu l'enfer pendant 1 an, sans jamais être écoutée. Les faits remontent à 2014. Il aimait bien m'attraper. Et quand il était vraiment en colère et que je me débattais, il m'amenait jusque la porte d'entrée quand je disais que je voulais partir. Et j'avais vraiment mal et j'ai été voir un médecin et il m'a dit qu'il fallait porter plainte. Je suis allée au bureau de police pour voir ce que je pouvais faire pour que ça s'arrête. Et ils m'ont dit qu'il fallait que j'ai des preuves et que je pouvais déposer une main courante contre X. Avant que sa plainte ne soit finalement prise, Tiffany se rendra au commissariat à 10 reprises. À chaque fois, on la décourage, on la culpabilise. Une fois, je suis allée là-bas, la dame qui m'a reçue au bureau de police, elle m'a dit qu'il ne fallait pas que je porte plainte par jalousie parce que c'était un ex et qu'il s'était remis avec son épouse. Parce que je leur faisais pas confiance, parce qu'il y avait
15 personnes des fois derrière moi qui écoutaient parce qu'il faut dire haut et fort son identité. Il n'y a aucune confidentialité. Et j'avais honte de dire ce qui m'était arrivé, honte que ce soit arrivé à moi, honte d'être encore là-dedans, de ne pas m'en être sortie toute seule à ce moment-là. En février 2018, son bourreau est condamné à 18 ans de réclusion criminelle. Au procès, l'avocat général s'excuse auprès de Tiffany au nom de l'institution. Son avocate, Hélène Galleuet, bonjour Mme Belle, ça va bien? Dénonce elle aussi les manquements de la police et les défaillances du système. Alors, comment ça va? Elle pointe du doigt les attitudes sexistes et le manque de formation. Ces femmes qui vont pousser la porte du commissariat, qui vont expliquer qu'elles se sont faites par leur mari, plusieurs fois, on va leur expliquer qu'il n'y a pas de preuves, qu'il faut qu'il y ait finalement des preuves matérielles. Donc c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut qu'elles se fassent, qu'elles aillent dès le lendemain dans un hôpital, qu'elles fassent un prélèvement au niveau de leur qui appartient à leur mari. Puis on va leur dire, mais madame, si vous n'arrivez pas à prouver que vous avez été vraiment victime de... on va se retourner contre vous. Voilà ce qu'on leur dit à ces femmes. Alors forcément, il y a plusieurs femmes qui vont refermer cette porte du commissariat et qui ne mettront plus jamais un pied. Et Tiffany Bell, elle y allait 10 fois. 10 fois, elle y allait. 10 fois, elle a poussé cette porte. On ne l'a jamais entendue. Ça me révolte de me dire qu'une femme qui a on ne l'entend pas. Forcément que ça me révolte. Moi, il m'est déjà arrivé dans mon cabinet de recevoir des femmes à qui on leur avait déjà dit ça. On leur a dit, non mais attendez, il n'y a pas de votre époux. C'est déjà arrivé qu'on dise ça à des personnes où il n'y a pas de preuve matérielle. Je suis lucide. Voilà. Je ne vais pas vous dire que tout est parfait. Tout n'est pas parfait parce qu'il y a des collègues qui ne sont pas forcément spécialisés ou qui ne sont pas forcément enclins à travailler dans ce domaine-là et qui, des fois, s'y retrouvent confrontés, qui n'ont pas forcément les mots, pas forcément la patience. Voilà. Il y a tout un ensemble de choses qui fait que, des fois, c'est compliqué pour les victimes, mais ça, on en a conscience. C'est pas on est victime d'un vol de vélo, on vient dénoncer son vol de vélo, c'est tout simple. J'ai été victime du vol de mon vélo. Par contre, venir dire « je subis des violences psychologiques », là, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus personnel. Et évidemment que c'est beaucoup plus compliqué. Au commissariat du 15e, tout est fait pour que les femmes qui ont le courage de pousser la porte soient entendues par les équipes spécialisées de la BLPF, la Brigade de protection de la famille. Venez ici, s'il vous plaît. Surtout lorsque les affaires sont complexes, comme celle que doit traiter François aujourd'hui. Une victime sous emprise de son ex-conjoint, alcoolique, drogué et violent. C'est vous la victime, on vous écoute, il n'y a pas de souci, d'accord? Donc, on peut plus. Eh ben, c'est bien normal, je comprends bien, surtout que ça serait une récidive. Du coup, on va aller dans l'ordre, d'accord? Aujourd'hui, Félicie porte plainte pour la seconde fois contre son ancien compagnon. Par le passé, elle l'avait déjà fait condamner à de la prison ferme pour l'avoir